Les gens ne passent pas de temps avec eux-mêmes. Quand je demande aux gens s'ils le font, ils me disent « Oh si, je passe du temps seul. Tous les soirs, je promène mon chien pendant une demi-heure. C'est mon moment. » Et je réponds « Non, c'est le temps que vous passez avec votre chien. » Passer du temps avec soi, c'est rester assis sur une chaise, chez vous ou sur le sol, les jambes en tailleur. Vous savez, pas de musique, pas de téléphone, aucune distraction, les yeux fermés, à passer du temps avec vous-même. Qu'allez-vous dire sur votre lit de mort? Qu'allez-vous faire de votre vie pour, une fois arrivé au bout, vous retourner et dire que c'était spectaculaire? Bienvenue à tous, je suis très content de vous revoir. Aujourd'hui donc on va écouter Soman, il va nous rappeler une chose hyper importante, c'est-à-dire le fait de rester seul pour, non pas pour méditer, mais pour être avec soi-même. Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit que la majeure partie des gens, ils ont du mal à être seuls. Même si on n'a pas de connexion Internet, on a tendance à acheter rapidement pour se connecter avec les autres sur les réseaux sociaux. Soman, il va nous expliquer l'importance d'être seul pour vraiment admirer la vie et surtout il va nous dire aussi, il va nous donner trois choses qui en réalité va changer notre vie radicalement. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les secrets. Let's go. Il n'y a pas de solution miracle dans la vie. Vous savez, c'est la première chose que vous devez comprendre. Et je pense que la technologie nous entraîne à chercher des solutions rapides. Je veux dire, je peux aller sur mon téléphone, je peux commander quelque chose sur Amazon. En fait, la semaine dernière, je suis allé sur Amazon, j'ai commandé quelque chose à 22h30. Et le lendemain, à 8h du matin, un livreur a toqué à ma porte avec mon colis. C'est fou! Donc nous pouvons obtenir des choses presque instantanément grâce à la technologie. Et puis, parce que nous sommes tellement habitués à obtenir les choses dès que nous les voulons, que nous voulons appliquer ça à notre vie. Et puis il y a tous ceux qui s'obstinent à vendre des solutions miracles. Une solution miracle pour ça, une autre pour ça, comment gagner de l'argent rapidement, perdre du poids sans se priver. Mais ça ne marche pas comme ça. Avez-vous un enfant? Nous sommes d'accord que votre enfant grandit et apprend lentement. Il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus. Pouvez-vous apprendre à votre enfant de 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. À votre enfant de 3 ans à marcher plus vite, parler plus vite, marcher plus vite ou lui apprendre à parler d'ici demain? Pensez-vous pouvoir y arriver avec une solution miracle? Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi les adultes pensent-ils que nous pouvons tout pirater? Ce n'est pas soutenable, ok? Et puis l'autre chose à propos d'être enseignant, c'est... Vous savez, aujourd'hui n'importe qui peut être certifié d'expert. Du genre, laissez-moi vous certifier que vous êtes professeur de yoga. Laisse-moi te certifier que tu es coach de vie. Je sais que tu as 19 ans et que tu n'as encore aucune expérience de la vie, que tu n'as encore rien fait ou accompli quoi que ce soit. Mais laisse-moi te certifier comme un coach de vie, après avoir terminé un stage de 3 jours. Il ne s'agit pas seulement de s'entraîner, mais d'entraîner son esprit. Vous savez, l'esprit est comme un muscle. Et vous devez le modeler dans le but de pouvoir accueillir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se comporter, et, vous savez, façonner et cultiver cette toute nouvelle configuration. Et cela n'est possible qu'à travers la répétition, la patience, et un long travail acharné à refaire la même chose encore et encore. Une bonne amie à moi est médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Elle a remporté la médaille d'or de beach volley. Et elle m'a dit qu'elle avait un coach incroyable. Elle m'a dit qu'à un moment donné, son coach lui avait fait travailler sur les terrains de volleyball, son jeu de jambes, pendant 6 mois sans ballon. Donc elle s'est entraînée pendant 6 mois sur le sable, sans ballon. Et, vous savez, elle a fait tout ce que son coach lui a demandé de faire. Bien sûr qu'elle a grogné, mais elle l'a fait. Et c'est le genre d'entraînement que la plupart des gens ne veulent tout simplement pas suivre. Vous savez, et je pense qu'il y a tellement d'enseignants aujourd'hui qui cherchent des solutions rapides, parce qu'ils n'ont jamais été formés de la bonne façon. Et ensuite ils vont juste enseigner ça à leurs élèves. Donc ils se contentent de trouver la solution la plus simple et rapide pour aller du point A au point B. Ils ne comprennent pas qu'il y a tout un chemin d'apprentissage traditionnel à suivre et à développer sur une longue période de temps. Et c'est vraiment ça qui crée la maîtrise à un certain niveau. Au monastère, nous vivons une vie célibataire, dans un monastère cloîtré, loin de notre famille, nos amis, nos proches, vous savez, à nous réveiller tôt le matin, suivre une discipline très stricte, d'entraînement, à manger 3 repas par jour. Ça prend 36 ans avant d'être qualifié d'enseignant. 36 ans! Moi qui n'y ai vécu que 10 ans, j'en suis encore très loin. Je suis encore un étudiant.
Vous savez, les réseaux sociaux encouragent tout ça. Je veux dire, si vous regardez les publications de la plupart des gens, c'est incroyable. Si vous défilez, si vous faites défiler 1000 posts, sur 1000 posts, 999 posts sont des photos de leur visage, des selfies. Et je pense que les médias sociaux ont rendu les gens extrêmement égoïstes. Aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous savez, voilà ce que je fais, regardez-moi ici, regardez-moi là-bas. Qui est véritablement l'opposé du fait de vivre dans un monastère. Là-bas, tout est lié au fait de servir. Vous savez, si vous regardez aussi des personnalités publiques, des célébrités ou des influenceurs, ils publient constamment des photos d'eux-mêmes. En tant que moine, il y a 3 qualités qui sont très importantes à cultiver. L'humilité, l'obéissance et la réactivité. L'humilité, l'obéissance et la réactivité. L'humilité, c'est savoir que je ne sais rien. C'est prendre et adopter l'attitude que je ne suis qu'au début du chemin. Je ne sais rien, je suis super enthousiaste, et je veux apprendre, et grandir. L'obéissance se pratique auprès de votre professeur. Vous devez lui accorder une totale confiance, tout en vous fiant à votre esprit intuitif, cette zone de votre esprit qui sait ce qui est bon pour vous. Obéissez à votre conscience. Lorsque vous avez un flash intuitif qui vous dit « Fais ça », faites-le. On pourrait appeler ça l'intuition. Suivez votre intuition comme si c'était la seule chose que vous aviez à faire. Ne vous laissez pas le choix. Si l'on décompose l'esprit en 3 parties, nous avons l'instinctif, l'intellect et l'intuitif. L'esprit instinctif aime la répétition. C'est la nature même de l'esprit animal. Il aime la répétition. L'esprit intellectuel aime la nouveauté. C'est pourquoi cette partie de votre esprit peut être fascinée par Internet, mais se laisser piéger par Internet. Parce qu'Internet a toujours quelque chose de nouveau à vous proposer. Mais voilà ce que veut l'esprit instinctif. Il veut de la familiarité. Il veut que tout se répète de la bonne façon. Et quand tout se répète de la bonne façon, il se sent en sécurité. Et la dernière qualité est celle d'être réactif. Réactif pour faire quelque chose. Si votre enseignant vous dit de faire quelque chose, faites-le. Agissez, soyez réactif. Et vous n'avez même pas à attendre qu'on vous le dise. Si vous voyez quelque chose sur le sol qui ne devrait pas être sur le sol, ramassez-le. N'attendez pas que quelqu'un vous demande de le ramasser. Faites-le. Et c'est un état que les moines nous apprennent à cultiver. L'état de la réactivité. Vous apercevez un plat sale dans l'évier, lavez-le. Oui, habituellement ce n'est pas à vous de le faire, mais lavez-le. Apprenez à servir. L'humilité, l'obéissance et la réactivité. Les gens détestent le deuxième, l'obéissance. Ne me dites pas ce que je dois faire. N'est-ce pas? C'est l'ego qui parle. Exactement. Ne me dites pas ce que je dois faire. Les gens sont tellement sur la défensive. Les gens ne passent pas de temps avec eux-mêmes. Quand je demande aux gens s'ils le font, ils me disent « Oh si, je passe du temps seul. Tous les soirs, je promène mon chien pendant une demi-heure. C'est mon moment. » Et je réponds « Non, c'est le temps que vous passez avec votre chien. Quand je vais à la salle de sport, c'est mon moment. » Eh bien, non, vous êtes à la salle de sport. Passer du temps avec soi, c'est rester assis sur une chaise, chez vous ou sur le sol, les jambes en tailleur. Vous savez, pas de musique, pas de téléphone, aucune distraction, les yeux fermés, à passer du temps avec vous-même. Et je ne parle pas de méditation, je parle d'une réelle et authentique réflexion, à converser avec vous-même. De la même manière que vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un pour apprendre à connaître les opinions, les idées et les pensées de chacun. Mais là, il est question de le faire avec vous-même. Et les gens ne font pas ça. Ils ne passent pas de temps à faire ça. Si vous ne passez pas de temps à faire ça, comment allez-vous savoir ce qui est important pour vous, dans quoi vous allez vous investir, sur quoi vous devez vous concentrer, et sur quoi vous devez travailler? À partir du moment où l'alarme retentit, ils tendent le bras vers la table de chevet, ils attrapent leur téléphone, éteignent l'alarme, regardent toutes leurs notifications et commencent à caresser leur téléphone. C'est comme ça que les gens se donnent du plaisir aujourd'hui, en caressant leur téléphone. Faites ce travail maintenant, afin que vous puissiez passer le reste de votre vie à vivre une vie qui correspond à votre objectif. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, que vous avez trouvé votre véritable vocation, vous pouvez alors passer le restant de vos jours à vivre en harmonie avec cette vocation.
Vous savez, quand mon maître était en train de mourir, l'une des dernières choses qu'il a dit, sur son lit de mort, c'était « Quelle vie incroyable ! Je ne l'aurais pas échangé contre quoi que ce soit de ce monde. » Qu'allez-vous dire sur votre lit de mort? Qu'allez-vous faire de votre vie pour, une fois arrivé au bout, vous retourner et dire que c'était spectaculaire? Quand vous êtes vraiment au point sur ce que vous voulez dans la vie, que vous êtes fermement déterminé à l'obtenir, et que vous êtes prêt à sacrifier tout ce que vous avez, pour ça, alors vous vivrez une vie en harmonie avec votre vocation. Désormais, vous pourrez passer le restant de vos jours en phase avec qui vous êtes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que maintenant vous avez appris l'importance de passer du temps seul et de s'éloigner des réseaux sociaux. Surtout si vous aimez ce genre de vidéos, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et on avance ensemble. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Ibrahim Faye, coach en développement personnel. Dans ma chaîne, je parlais de l'entrepreneuriat, de l'investissement, mais surtout le développement personnel. Si ces thématiques vous intéressent, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on avance ensemble.